Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour cette nouvelle semaine, donc la 3e semaine du Cal Olympique, et hier soir, tard encore, j'ai fini le corps. Le rabattage à l'italienne m'a pris 3 plombes comme d'hab, mais regardez cette merveille. Je l'ai essayé au niveau de la taille, c'est absolument nickel. Et maintenant il nous reste les 2 manches à faire et le col. Mais regardez, on va prendre 2 secondes pour apprécier la beauté. Du coup, en termes de répétition, j'ai fait, il me semble, 3 répétitions du chart principal. Pour les côtes, ce qui était recommandé, c'était 5 cm. Je crois que j'ai fait 4 à peu près. Et j'ai fait 2 rangs de tricot double avant de faire le rabattage à l'italienne. Et la finition est juste super. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est nickel. Du coup, au niveau du corps, la taille recommandée à partir des emmanchures, c'était 28 cm et je crois que j'ai fait 30. Du coup, je l'ai fait un peu plus long que ce qui est recommandé sur le patron, mais je l'ai testé et ça fit parfaitement. Du coup, j'ai préparé les aiguilles et maintenant, je vais commencer une manche. Du coup, je vais faire comme pour le Moby Sweater. Je vais monter les mailles d'une première manche, après faire le col et après faire la seconde manche. Comme ça change un peu. Pour le col, ce qui est recommandé, c'est un col double. C'est ce que je vais faire. Pour la manche, il y a un chart qui est beaucoup plus petit, donc ce sera beaucoup plus facile à apprendre. Et ça ira plus vite que le corps, ce qui est logique. Vous me direz. Bah, il n'y a plus qu'à s'y atteler. Hein. J'espère que vous passez une bonne semaine, ou que vous avez passé une bonne semaine quand cette vidéo sort. Je vais faire un autre rabattage que le rabattage à l'italienne. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait pour faire un rabattage avec les aiguilles à tricoter. Mais même s'il me saoule de ouf à faire, c'est quand même, je trouve, un qui a le meilleur fini à mes yeux. Donc bah, je me suis résignée et je l'ai fait. Voilà. Il fallait mettre des marqueurs aux emmanchures à un moment et je l'ai pas fait. Donc bon, tant pis. Au total, il faut relever 82 mailles sur la manche. Je vais partir du milieu de l'emmanchure, en bas, et relever ces 82 mailles. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez du mal pour relever les mailles, relevez-les au crochet. C'est beaucoup plus facile. C'est ce que je fais de temps en temps, voire quasi tout le temps pour être honnête. Et ouais, c'est carrément plus facile. Ça évite de s'embêter. Faut juste bien faire attention de mettre les mailles dans le bon sens, entre guillemets, ou alors les retourner quand on va tricoter le premier rang. Mais tellement plus facile. J'ai fini de relever toutes les mailles de la manche, et maintenant je vais commencer tranquillement et on se retrouve plus tard. Bye! Hello! Aujourd'hui on est jeudi et je continue, enfin je commence, on va pas se mentir, la première manche. Du coup, voilà ce que ça donne. La répétition est très jolie. Le chart est beaucoup plus petit que pour le corps, ce qui est normal. On est sur 45 mailles, ce qui fait que peut-être ce sera possible de l'apprendre. Pour l'instant, je vous avoue, je fais pas trop l'effort. Du coup, le chart est sur 45 mailles. J'ai commencé les diminutions, donc il y a un total de 9 diminutions à faire. Donc là, j'en suis à 2. Je mets des petits marqueurs pour suivre les diminutions que j'ai fait. Et du coup, on fait une diminution tous les 3 cm à peu près, ce qui, moi, me fait une dizaine de rangs. J'hésite à mettre un marqueur, enfin, un enchaînement de marqueurs comme ça, pour ne pas avoir à réfléchir quand je fais les diminutions. Je pense que je vais faire ça. Ce sera pratique, très pratique. Du coup, la manche doit faire un total de 37 cm. Hors cote, je sais pas du tout combien de répétitions du chart ça va faire. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première répétition du chart qui est sur un total de 52 rangs. Là, j'ai passé la moitié. Je vais mesurer combien de centimètres fait un chart. Je pense que la moitié fait environ 5 cm. Comme ça me dira combien de répétitions du chart je vais faire, qui sera pas mal. Du coup, on est jeudi. Je pense que peut-être j'arriverai à finir la première manche cette semaine. Peut-être le col.
Et ce qui nous laissera la semaine pro pour faire la deuxième manche. Et si j'arrive pas à finir la manche cette semaine, c'est pas grave, je ferai les 2 manches la semaine prochaine. J'ai quand même hâte qu'il soit fini. Je pense après ce projet, je prendrai un projet beaucoup plus simple pour lequel j'ai pas besoin de suivre ligne par ligne. Genre par exemple, soit un jersey tout simple, même si c'est pas trop mes préférences. Soit, je sais pas si vous vous rappelez, il me semble avant Noël, largement avant Noël, j'avais dans l'idée de faire un gilet rayé, un peu dans l'idée de la Olga jacket de Petite Knit, mais en fingering. Et je me dis que ce serait le moment de la faire soit une fois que j'ai fini tous mes encours, donc ce pull là, le Augustins et le petit pull pour ma mère, soit juste après celui-ci pour me faire en fait une pause où je peux vraiment tricoter sans prêter attention. On verra bien, ou alors peut-être il me faudrait un projet plus petit, style des chaussettes, que je fasse des chaussettes pour avoir un petit peu de dopamine de fin de projet. Je pense qu'on a tous ce moment où c'est un peu le crash entre guillemets, où on a besoin de finir des projets. Je pense que si je veux maximiser, faire un projet qui va très vite et en même temps qui me donne pas mal de dopamine, faudrait soit que je fasse des chaussettes en decay, soit que je fasse un genre de petite écharpe en decay. Ce serait génial. Je pense peut-être les chaussettes, sachant que j'aime beaucoup le patron de Wood & Son, les Slow Morning Decay. Je les ai déjà fait 2 fois, je crois, en mettant un fil mohair et un fil fingering. Et j'ai du fil decay du pull Antiope qui me reste. Ça permettrait d'aller vite. J'adore avoir des chaussettes tricotées. Et ce sera très cool. Donc peut-être je ferai ça. Aussi, absolument rien à voir, mais il y a Kabaya qui a sorti des petits des sacs à main dans le style de leur sac à dos. Et je crois que ça s'appelle les aventuriers. Et je me dis ce serait parfait pour en sac à main bien sûr, mais aussi pour mettre son projet et pouvoir l'emporter partout. En taille médium, il y en a un vert qui me fait de l'œil, incroyable. Donc peut-être. En tout cas, ils sont très beaux et ils seraient très pratiques. Un truc qui serait incroyable, je monte au ski ce week-end et ça aurait été incroyable que je puisse monter avec le Augustine. Et je viens de réfléchir à ça à l'instant, sachant qu'il me reste juste les 2 manches à faire, qu'on est jeudi et que je pars samedi. 2 jours pour faire des manches, c'est un peu tendu. Mais ce serait typiquement l'occasion de le mettre parce qu'il est super chaud, donc ce serait parfait. Bah j'ai envie de le mettre quoi. Donc je sais pas trop. On se retrouve vite fait parce que je vous ai dit hier que je partais ce week-end et que je voulais prendre ce pull avec moi. Et j'aimerais lui passer un coup de défroisseur pour essayer de lisser un peu le jacquard avant de partir. Même si comme vous le voyez, il y a une manche, là il n'y a pas de manche, mais ici il y a quasi une manche. Donc hier j'ai fait tout ça et maintenant je suis sur les côtes et ce sera fini avant que je parte, mais il y a les côtes en bas qui rebiquent un peu et j'aimerais qu'elles rebiquent pas tout simplement, donc et on n'a pas le temps, donc on va essayer de là-bas. Voilà. Aussi l'idée c'est de lisser un petit peu le jacquard. Ce qui me gêne vraiment c'est le fait que les côtes rebiquent, ça me gêne pas mal. Donc on va essayer de régler ça et avec un peu de chance j'aurai fini la deuxième manche d'ici samedi ou d'ici dimanche et je pourrai le mettre pour skier. On espère.
tous! Comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Et hier en partant vite fait, je vous ai montré le Augustins où il avait une seule manche. Mais je vous l'ai montré très vite fait parce que je voulais légèrement le bloquer avant de partir. Mais du coup, je voulais vous le montrer un peu mieux. Du coup, j'ai bobiné deux nouveaux écheveaux, un de blanc et un de rouge. Le rouge, c'est mon dernier écheveau, mais ça va être largement suffisant. Donc, et j'ai découvert que, enfin en regardant de plus près, j'avais mis le marqueur pour signifier l'arrière. Ce qui est important de le savoir quand même. Donc nous avons la première manche, où j'ai fait 5 répétitions du motif final. Et nous avons le début de la seconde, où je suis au moment des répétitions du motif final. Je suis à la fin de la deuxième répétition. Et également, je vais mettre une petite étiquette dedans. Aussi, je vous avais dit que peut-être j'achèterais le calendrier de l'Avent de Bubble on the Farm. Je l'ai pris. J'ai pris la version soft, donc avec des laines 85% de mérino, 15% de nylon. Et celui avec des combos chaussettes. Donc si je continue les vidéos jusqu'à décembre prochain, et ben on pourra l'ouvrir ensemble. Sinon, bah on verra bien. J'ai pas avancé sur le pull du Cal Olympique. Honnêtement, ça me fait du bien de faire une petite pause parce qu'il était tellement demandeur, je commençais à beaucoup moins apprécier. Et une fois que j'aurai fini celui-ci, il me restera plus que les manches et le col dessus et 2 semaines pour les faire, donc ce sera largement faisable. Je l'ai pris avec moi, comme ça je peux le reprendre une fois que j'ai fini celui-ci. Avec un peu de chance, celui-ci est fini aujourd'hui et nous avons un pull terminé pour cette vidéo, ce qui serait super. En termes de reste de laine, je vais avoir, il me semble, une pelote de Fabel et 4 pelotes de Regia. Je le compte limite pas comme un reste, hein, parce que c'est une quantité pull pour la Regia. Mais je pourrais faire un autre pull et en jacquard, elle se tricote vraiment super bien, ça fait un rendu très lisse. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour la Fabel, je pourrais faire des chaussettes, vu que c'est de la laine à chaussettes, donc ça aussi c'est très très cool. Si j'ai pas le temps de filmer demain, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, par exemple avec un projet tricot ou avec un petit thé ou un petit café. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!